Arthur Guinness est le fondateur de la boisson Guinness. La bière, quoi. L'histoire commence en 1759, quand monsieur Arthur Guinness décide de louer un coin là-bas, une ancienne brasserie, pour fabriquer de la bière. La bière est tellement connue en Irlande qu'elle devient un symbole. C'est-à-dire que quand on parle de l'Irlande, là, on fait référence à la bière. Mais c'est pas la bière. Souvent, on a l'impression que tous ceux qui sont là-bas, ils sont nyannés. Tellement quand tu dis Irlande, les gens disent ah, Guinness. Arthur utilise une harpe celtique comme symbole pour sa bière. Maintenant, la question c'est, est-ce que quand tu bois trop là, tu aimes chanter? Parce que harpe là, c'est un instrument de musique. Tu vois le lien? Tu as probablement entendu que la Guinness était vendue en pharmacie. Tu t'as blagué même. Bon, imagine un peu toi et puis ton gars vous rentrez en pharmacie. Quoi? On veut 2 bières. Pour ma part, la Guinness, ce que je savais, c'est que c'était bon pour les nausées, les diarrhées, les grippes intestinales. Et puis ça rend endurant aussi, hein, à faire des bières bonnet rouge des vieux là. Tu comprends? T'es pas un enfant. La bière a été brassée en Côte d'Ivoire en 1767. Il y a même un concept ivoirien qui dit que chacun doit avoir sa bouteille de Guinness à 17h59. T'as capté? Depuis 1759. En plus, l'Irlande et puis la Côte d'Ivoire ont pratiquement les mêmes couleurs de drapeau, genre orange, blanc, vert pour un, vert, blanc, orange pour l'autre. C'est un signe. Guinness, c'est pas n'importe qui. Tu as tout compris. C'est pourquoi nous avons tenté de réaliser cette pub pour Guinness. Je vous laisse avec la vidéo finie. À la vôtre. Publicité. Mets la vidéo d'abord. Quand il finit, tu m'appelles. Alors, comment on a réalisé cette vidéo? Déjà, je sais que tu l'as remarqué, la partie la plus difficile pour nous, c'était comment on allait réaliser la capsule qui saute comme ça. À ton avis, comment on a fait? Bon, je vous explique. On a dû coller un brindis de balai à la capsule. Du coup, on a essayé de la faire tourner. Mais étant donné que le balai n'a pas de forme ronde, donc on ne peut pas la faire tourner d'un coup. Je ne sais pas si je comprends. On ne peut pas la faire tourner, il faut faire bec, tu vois. Donc, c'était très mal fait. Donc, on a essayé plusieurs fois. Après plusieurs essais, la bonne idée, ben c'est moi parce que mon frère Kwadjo, c'est un baoulé, c'est pas celui qui trouve l'idée. Donc, j'utilise le petit tuyau de stylo qui contient l'encre là. Petit lin. Vu que ça ne peut pas se coller à la capsule, je ne sais pas pourquoi, on a dû intégrer le balai à l'intérieur et puis coller à la capsule. Du coup, on avait le bon mouvement, you know? Donc, étant donné qu'on avait le bon mouvement, on pouvait facilement faire tourner la capsule sur fond vert et puis l'intégrer. Maintenant, mon cher ami Frame by Frame ici présent, il a pu faire disparaître le petit brindis de balai et on a pu superposer les plans jusqu'à ce que vous ayez ça. Pour réaliser l'effet sombre qu'il y avait autour de la bouteille, il fallait qu'on tourne sur fond noir. On n'avait pas de fond noir. Comment on fait? Comment on fait selon toi pour réaliser tout ça? On a juste un fond vert, basique. Je sais que tu vas me dire, bon, vous tournez sur fond vert, vous enlevez le fond et vous rajoutez le fond que vous voulez. Bah non, vu que le fond vert, avec un peu de lumière, va refléter sur la bouteille. Assez de reflets de verre sur la bouteille ne nous permettra pas d'enlever correctement la bouteille et puis la déplacer dans un autre fond. Ça serait encore plus compliqué. Comment on a fait? Entre nous, on sait qu'il y a forcément un qui a t-shirt noir. Donc, on utilise le t-shirt noir d'Adonai et on l'intègre à la vidéo. Tout au long de cette vidéo, il n'y a que le t-shirt noir d'Adonai derrière. Jusqu'à ce que la boisson puisse couler comme ça dans le verre à la fin de la vidéo. Pour réaliser tout ça, on a forcément utilisé un fond vert, mais on a utilisé aussi un logiciel parce qu'en post-prod, c'est là-bas que tout s'est déroulé. On a aussi utilisé beaucoup d'accessoires, suffisamment de lumière pour pouvoir éclairer correctement la bouteille. On avait des petites lumières à côté pour pouvoir faire justement apparaître la bouteille au moment où ça quitte dans le noir pour venir et puis ressortir. Bon, Adonai Kwadjo était à la grande partie assis là-dessus. Mais bon, vous savez toujours, on a un DA. Le DA, zeng, zeng, zeng. Bref, vous l'aurez compris, c'est Jamal Zeng. Et c'est tout ça qui a donné ce joli travail de movie que vous avez vu. Merci, laissez votre avis en commentaire et dites-nous comment vous avez trouvé cette vidéo magnifique. À la prochaine, prenez soin de vous, on se prend sur Movie. Big up.